Je m'appelle Lou. Ici, je suis dans le noir. Il fait sombre et froid. Les mots sont terribles. Ils peuvent être mes pires ennemis. Je vous dis cela parce que je bute sur eux quand j'ai peur. Le monde me paraît si vaste et si étrange loin de maman. Pourtant, ils peuvent aussi me délivrer de ce mal apparemment impurable qui me grignote de l'intérieur. Les mots sont comme ce train qui peut en cacher un autre. Ils ne me révèlent qu'une partie de moi-même. Ils peuvent délivrer la chose, prête à surgir, à bondir dans ma vie pour déchirer mon rêve et le transformer en cauchemar. Je le vis à l'école, chaque fois qu'il faut lire. Toute la classe se moque de moi. Seule Christelle, la plus jolie à mes yeux, baisse la tête. Je me dis que peut-être elle me comprend. Tout petit, j'ai contracté la méningite. Papa et maman savent que je suis entre la vie et la mort. Je vomis plusieurs fois à Granger. Ma nuque me fait mal, je suis attaché au lit, je suis seul dans ma chambre d'hôpital. J'entends la voix de maman. On lui interdit d'entrer alors qu'elle vient de faire plusieurs kilomètres à pied. Sa voix est si belle, comme celle d'un ange. Je la reconnais entre toutes. Je m'en imprègne parce que quelque part en moi, je me dis que je ne l'entendrai pas de sitôt. J'ai l'impression que maman pleure. Quand le monsieur à la blouse blanche lui dit que j'ai la méningite. Elle a aussi cette voix mouillée. Mais c'est quand même la voix de maman. Elle me fait tant de bien. Avec elle, des images défilent dans ma tête. Papa, qui aime bien tenir une grosse boîte noire devant sa tête. Il appuie sur un bouton et ça fait de la lumière. Mes deux frères et ma sœur sont là, à côté de moi, et maman me tient dans ses bras. Je ne pense qu'à ces moments où on est tous ensemble, surtout quand j'ai mal. Oh, ça y est. Oh, ça recommence. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas encore avoir mal, non. Ma tête va exploser. On m'attache les poignets et les pieds. Plus je bouge, plus j'ai mal. C'est insupportable. Je ne veux plus souffrir. En me recroquevillant sur moi-même, il me semble aller mieux. Je sens mieux la chaleur de mon corps. Je préfère quand c'est maman qui me réchauffe, mais elle n'est pas là. Comme la lumière me fait mal à la tête, je ferme les yeux. Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Je suis maintenant dans mon petit trou noir. Je ne veux plus rien entendre, sauf la voix de maman. Mais elle ne vient plus. Je ne m'en souviens plus. Dans ce lieu, je n'ai plus mal. Comme si je ne sentais plus rien. J'y suis bien. Des fois, je sens qu'on veut me mettre quelque chose dans la bouche. Je ne veux rien manger. J'ai trop peur de le vomir. Les voix qui m'entourent ne sont plus les mêmes. Je sens des caresses sur ma tête. C'est agréable. Qui c'est qui me caresse comme ça? Au bout d'un moment, je me décide à ouvrir les yeux pour savoir qui c'est. Ah, chouette! Je n'ai plus mal à la tête. Cette dame qui me regarde est très souriante. J'aime bien son sourire. Elle est gentille. J'aimerais bien qu'elle s'occupe plus souvent de moi. Il me semble connaître sa voix. À côté d'elle, il y a un monsieur qui tient dans ses mains une boîte noire. Il a un chapeau et de gros sourcils.
Il a l'air gentil aussi. Il y a aussi 2 garçons et une fille qui me regardent. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me sourire? La dame me prend dans ses bras et nous allons dehors. Le monsieur, en montrant du doigt la dame, me dit « Maman, c'est maman !» Lui aussi, quand il parle, s'est mouillé sur ses joues. Un matin, peut-être le plus beau matin de ma vie, je me suis réveillé, mais vous savez, pour de vrai, j'ai appelé sans réfléchir et j'ai dit « Maman !» Et quand par miracle, maman était là. Oui, elle était là. J'avais enfin retrouvé ma maman chérie qui m'a serré très fort dans ses bras. Je ne sais pas pourquoi. J'ai encore beaucoup pleuré, mais là, ça m'a fait un bien. Je vous ai vu dans ce rêve où les loups léchaient vos pieds nus. Cette image ne m'a pas quitté. Vous me regardiez et la paix m'a envahi sans qu'aucune parole ne soit prononcée. J'ai compris que vous m'aviez sauvé de la mort et que vous seriez toujours là.